Les amis, c'est quoi le flow? Je vais vous expliquer en détail ce qu'est vraiment le flow dans cette vidéo et comment optimiser son énergie pour pouvoir atteindre cet état d'esprit. Donc, posez-vous une seconde et écoutez attentivement ce qu'est vraiment le flow. En effet, le flow, c'est un état d'esprit qui nous permet d'être 100 fois plus positif que la normale. Quand je parle de 100 fois plus positif que la normale, tout le monde s'étonne, ça paraît dingue. Mais en fait, si c'est une tâche ou une action que vous êtes en train de faire, vous serez tellement absorbé par cette tâche que vous n'aurez même pas le temps de passer. Alors, je vous prie de couper toutes les distractions et bien vouloir écouter attentivement cette vidéo pour que je puisse bien esquisser ce thème. En effet, il y a deux types de personnes qui sont en face de cette vidéo. Une personne qui va écouter cette vidéo juste quelques secondes de celle-ci et va être discret et dans la même occasion va arrêter cette vidéo. Par contre, on aura une deuxième personne qui va écouter cette vidéo en entière. Je peux vous garantir que cette deuxième personne va sortir de cette vidéo étant complètement transformée et pourra avoir des astuces qui pourront l'aider dans tous les domaines, j'ai bien dit tous les domaines de sa vie. Bon, le flow se base sur deux aspects très importants dans son accomplissement et dans la nécessité de sa réussite. Le premier aspect, c'est la compétence et le deuxième aspect, c'est le niveau de difficulté de la tâche que vous êtes en train de faire. Je vais donc m'attarder sur 4 actions qui vont démarquer de loin les deux aspects que j'ai évoqués dans les secondes précédentes. Imaginez-vous une seconde, je prends une tâche qui est très facile dans un domaine où j'ai beaucoup de compétences. Donc en gros, j'ai beaucoup de compétences, mais la tâche, elle est très facile. Donc forcément, je vais m'ennuyer. De même, si je prends une tâche qui est très difficile dans un domaine où j'y connais presque rien, je vais être frustré, je vais être anxieux, je vais paniquer parce que je n'arrive pas à faire la tâche que je dois faire. Mais par contre, si je prends une tâche qui est très simple dans un domaine où je ne connais pas grand chose, bon, la tâche elle va me stimuler parce que la tâche elle n'est pas très dure et moi je suis pas très fort non plus. Et de la même manière, si je prends une tâche qui est difficile dans un domaine où je suis vraiment fort, je vais pouvoir me concentrer entièrement sur la tâche parce que toutes mes capacités, mes aptitudes seront utilisées sur cette tâche. Et donc c'est pour ça que c'est ces deux dernières actions qui sont les actions qui nous génèrent le flow. Parce que la tâche, elle va être ni très facile, ni trop difficile. Les amis, vous allez comprendre une chose. Lorsque vous faites plusieurs actions, le cerveau se comporte de telle manière que lorsque vous allez faire une seule action qui va générer le flow, et bien c'est cette action-là que le cerveau, lui, sera focus. À l'inverse, si vous changez cette tâche, le cerveau ne serait plus avec vous et bien évidemment, il va être à fond. Mais par contre, lorsque vous allez faire une seule tâche qui va le stimuler, en fait, c'est cette tâche-là que vous allez être productif et donc le cerveau va être focus et dans la même manière, vous allez produire de la dopamine. Non, mais pourquoi la dopamine est au centre de mes propos depuis le début de cette vidéo? La dopamine, en fait, c'est la clé de la productivité. C'est l'hormone de la récompense et de la motivation qui fait partie des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs de notre organisme. Lorsque vous faites par exemple une tâche et que vous êtes à fond sur la tâche, c'est parce que en gros vous êtes motivé sur cette tâche et aussi parce qu'en fait la dopamine est sécrétée sur l'action de cette tâche. Malheureusement, les études ont démontré que la plupart des jeunes se concentrent uniquement sur des futilités et donc ils dépensent la dopamine de la mauvaise manière. Et dans la même occasion, ils vont commettre les deux erreurs d'action que j'ai citées précédemment. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils vont réellement se concentrer sur des choses importantes dans l'atteinte de leur objectif, ils vont soit s'ennuyer, soit être anxieux et dépressifs sur la tâche. Et si c'est un exemple qu'ils ont passé, ils seront quasiment sûrs qu'ils vont se prendre des zéros. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution qui est d'optimiser la manière qu'on utilise son énergie pour pouvoir atteindre l'état de flow. En effet, cette solution se subdivise en 3 étapes primordiales pour accéder à la productivité. Et donc, les activités qui vont vous permettre de booster x100 votre productivité vont commencer par un premier point que je pense être le plus gros problème des jeunes. Ne pas succomber à ses désirs. En effet, Marc Aurèle, dans le stoïcisme, affirme « L'homme qui s'adonne au plaisir corporel de manière excessive est à proprement dit un esclave de ses plaisirs.
Logiquement, toutes ces activités qui vont vous procurer énormément de dopamine à court terme vont en fait vous démotiver à faire de la dopamine à long terme. Je prends un exemple. Lorsque vous jouez aux jeux vidéo, vous surfez, vous faites des choses, je ne sais pas trop, vous êtes en fait en train de dépenser inutilement votre dopamine, je pourrais dire sur des futilités que je pourrais encore dire entre guillemets des bêtises. Et donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous de rester concentré sur les tâches importantes dans l'accomplissement de votre objectif. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de réviser alors que vous savez que c'est ça le plus important aujourd'hui. Heureusement pour vous, je vais vous partager des astuces qui pourront vous aider à ne plus succomber à ces désirs. La première habitude que je vous recommande, c'est de supprimer toutes les sources de gratification de dopamine à court terme. En effet, vous allez supprimer les jeux vidéo sur votre téléphone ou sur votre smartphone et votre laptop. Supprimer TikTok si vous passez trop de temps là-dessus. Supprimer en fait toutes les choses qui n'ont pas trait à l'atteinte de votre objectif. Comme ça, le cerveau n'aura plus d'autre choix que de se concentrer sur les tâches les plus importantes dans votre réussite. Et la seconde habitude que je vous recommande, c'est de ne plus jamais confondre désir et quête. En effet, lorsqu'on fait quelque chose pour la quête d'un certain objectif, c'est sain. Par contre, lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on est accro à un certain désir, c'est malsain. Et donc les amis, vous allez lister tous vos objectifs. L'idéal c'est de le faire maintenant parce que la plupart des jeunes qui succombent très souvent à leurs désirs, c'est parce qu'ils n'ont aucune vision, aucun objectif. L'étape qui va donc suivre après avoir contrôlé ses désirs, c'est de faire le deep work. C'est probablement la compétence la plus importante du 21e siècle. Savoir se concentrer de manière ininterrompue sur la tâche la plus importante pendant un laps de temps prolongé, c'est ça la pratique du deep work. En effet, c'est cette pratique qui nous permet le plus souvent d'entrer dans l'état de flow. Et donc, je vous recommande de vous isoler dans votre chambre, la fermer à clé et éteindre votre téléphone, votre smartphone et informer même votre entourage qu'il ne faut surtout pas vous déranger. Et surtout, éteignez votre smartphone parce que c'est la clé de la productivité. C'est ça qui nuit à notre productivité avant de commencer votre séance de deep work. Très souvent, ce sont des séances de 1h30 minimum. Enfin, la dernière habitude que je vous recommande, c'est de bien dormir. Ça va vous paraître peut-être dernière, mais en fait, c'est la plus importante dans la production de l'énergie et donc de la dopamine. Quand je parle d'énergie journalière, lorsque vous regardez peut-être le matin, vous êtes fatigué, vous passez la journée, vous êtes épuisé, en fait, c'est parce que vous avez mal dormi. Et donc, je vous recommande de dormir préférablement 8 heures de sommeil. Et l'idéal, c'est de se coucher et de se réveiller à la même heure. Là, ça va se comporter comme une routine et le cerveau va pouvoir s'adapter à cette habitude. Je remercie celle ou celui qui a écouté cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous aurez des réels changements. Rappelez-vous d'une chose, pour apprendre, il ne suffit pas de s'informer, il faut agir. Car ce que vous faites depuis le début de cette vidéo, c'est vous informer. Tant que vous ne passez pas à l'action, il n'y a eu aucun changement. Et donc les amis, il y a eu juste quelques informations de plus dans votre cerveau. Passez à l'action. Arrêtez la procrastination, arrêtez le sarcasme, arrêtez aussi le mal-être. Et le plus important, restez focus. Et donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de nous mettre un pouce bleu pour nous encourager, moi et mon équipe. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez la vidéo pour permettre à plus de monde de pouvoir bénéficier de ces secrets. Et bien évidemment, la prochaine fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.